Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie aujourd'hui de Stu Sabourin, de JP Fortin, donc deux membres de l'alignement régulier de la Brigade, et un invité spécial aujourd'hui, vraiment content de l'avoir parce que là, il y a panique en la demeure, la maison est en feu, rien ne va plus, on a besoin de quelqu'un qui va arriver avec ses analyses bien pensées, bien réfléchies, qui va nous rassurer, qui va tout nous faire un gros câlin à tout le monde, là, puis qui va nous dire « ça va être correct, les boys, ça va être correct ». On a Julian McKenzie du quotidien, ou le journal, ou la publication The Athletic. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonsoir, messieurs. Oui, merci de m'avoir. Je n'ai aucun problème à avoir des câlins, mais pour les sénateurs, peut-être on doit parler un peu plus franchement. C'est bon, on revient tout de suite. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok et YouTube à la Brigade Pod. Je me suis amusé à faire un petit après-show rapidement, là, après match rapidement dans l'auto, après le home opener. On a fait un test, on fait des tests, on essaie des affaires, fait qu'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Puis tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. Et on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Là, Julian, on a plein d'affaires à parler avec toi, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Faut parler de la situation Brady Tkachuk, qui est sur tous les lèvres. Là, on enregistre le mardi 14 octobre. C'est la fête de Philippe, mon garçon, aujourd'hui. Donc, bonne pour fête. lui, là, ben oui. J'imagine qu'il nous écoute. Hein? J'imagine que mon enfant m'écoute. Je sais pas, peut-être pas. Peut-être qu'il m'écoute pas. Donc, ouais, fait qu'il a manqué le home opener pour une première fois depuis longtemps parce qu'il faisait le match des Olympiques. Là, j'ai dit, c'est de ta faute. T'étais pas là, on a perdu, puis t'étais pas là, Brady s'est blessé. Fait que je l'ai mis en punition. Okay. Non, faut être tough avec ces enfants-là. Arrête. Je vais écrire à Phil si ça va pas, là. Vous autres, vous avez le droit. Moi, je suis le père. Faut que je garde l'autorité sous contrôle. Ouais, fait que c'est ça. Fait que on pourra revenir au match d'ouverture tantôt, mais dans les dernières choses que tu as entendues, Julian, au niveau de Brady, je crois que on nous parle de poignet, pouce dans ce coin-là et possible opération. Ouais, on va s'attendre pour les nouvelles le matin du 15, le mercredi, mais de le voir après le match, d'avoir son poignet droit je sais pas le mot français, mais il était wrapped, comme... Ouais. Il y avait un bandage, là. Il y avait le bandage et ça n'a l'air pas trop comme une belle situation. Et, on sait le niveau de jeu que Brady peut jouer. On sait que sa popularité a changé depuis les 4 nations. Comme c'est un joueur important, intégral pour les sénateurs. Et pour le reste du groupe, c'est un gros test pour les alliés à gauche et même à droite pour les sénateurs. Parce que quand on pense à Brady, avant la saison, il commençait, il disait que cette équipe-là, en termes de profondeur, il y en a le plus de profondeur sur l'équipe que Brady joue depuis son arrivée avec l'équipe. Mais avec Brady, pas dans l'alignement, il manque ce edge, il manque ce joueur de prestige sur ce premier trio. Comme j'ai essayé de penser à des différentes combinaisons. C'est ça. Et peut-être on pourra en discuter tantôt. Des petits brainstorms, mais comme si tu fais comme un ligne, par exemple, comme Fabian Zetterlund, Tim Stützle, tu veux mettre Drake Batherson sur ton premier trio, comme c'est pas mal, mais c'est pas la même chose comparé à un Brady Tkachuk ou les autres équipes dans la division atlantique comme un Tampa Bay, comme un Floride, ils savent comment comme un gros force que Brady est dans l'alignement. Ça apporte beaucoup de pression sur les joueurs dans l'alignement, ça apporte beaucoup de pression avec Steve Staios. C'est vraiment une situation, même si il n'y en a pas besoin si c'est juste comme 4 semaines ou 5 semaines, comme le meilleur cas scénario pour eux, comme c'est assez long
On tombe dans le mois de novembre encore, là. Exact. Et on sait qu'est-ce qui se passe dans le mois de novembre avec les matchs pas à domicile. Alors, c'est vraiment une situation fascinante pour les Sénateurs. Puis écoute, on était au match, Stu et moi là-bas, puis quand ça s'est passé vraiment dans notre visage, puis ça a été de voir à quel point, quand ça a été sifflé, quand la pénalité a été appelée, puis qu'il est allé parler à c'était Roman aussi, quand il est allé lui parler, il est allé au banc après ça, s'adresser au banc. J'ai dit, OK, il a pas fait ça pour rien, c'est parce que sur le coup, il a senti que il s'est passé quelque chose, tu sais, puis que c'était vraiment à risque. Puis là, ben, le match continue, puis on se dit, bon, ben, tu sais, Brady est encore là, fait qu'on l'oublie. Tu sais, on fait comme pas y repenser vraiment tant que ça. Tu sais, on n'entend pas les commentateurs, nous autres, au match, puis tout ça, on n'entend rien de ça. Puis, fait que finalement, c'est plus tard que Stu me dit en troisième période, il dit, hey, Brady a pas touché à la glace depuis, je sais pas, quelle minute, là. Fait que là, on a dit, oh boy. Puis là, c'était 6 contre 4. Comme Brady, écoute, je pense qu'il saignerait des oreilles, puis il serait là, tu sais, pendant le 6 contre 4. Puis, Claire Hanna qui a demandé est-ce que c'était préventif de le garder hors de l'alignement, puis il disait non, pas vraiment. Donc, ça annonce vraiment quelque chose. Ça s'annonce vraiment pas bien. Par contre, j'ai envie de tourner ça de façon positive. Pas positif, mais en tout cas, on dit un silver lining là, ou whatever. Moi, je me dis, depuis que les 3 matchs qui étaient limite côté, moi, ce que je disais, c'est que j'avais pas vu vraiment l'identité des Sénateurs encore cette année dans les 3 matchs qu'on avait vus. J'avais vu une équipe qui se cherchait un peu, des trios qui se connaissaient moins. Je voyais moins une équipe qui jouait en unité de 5, qui limitait les chances, qui était patiente, on l'a vu peut-être un peu là, avec le match contre Nashville, mais des fois, il y a des équipes qui, justement, quand sont dans un no man's land où ils se cherchent, ont besoin d'une cause, ont besoin de quelque chose pour se rallier. Puis, je regarde comment Floride se débrouille avec les grosses pertes qu'ils ont en ce moment. Des fois, temporairement, d'avoir une cause où les joueurs peuvent dire « Let's go, les boys, il nous manque notre chef, il nous manque notre capitaine, mais serrons-nous les coudes, puis on a la raison pour jouer. » Là. Si on cherchait la raison pour jouer en octobre, là, on a notre raison. Écoute, c'est peut-être rêvé, là, ce que je dis là. Ben, c'est pas mal comme mais je pense que ça peut arriver. C'est optimiste. Oui, c'est optimiste, mais c'est juste, là, tu as donné l'exemple des Panthers. Ouais. Je pense pas qu'on a la profondeur des Panthers non plus. Ben, c'est ça qui fait mal. Je pense que les Panthers, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur, mais aussi plusieurs vedettes. Puis je pense que les Sénateurs, c'est une excellente opportunité pour quelqu'un comme Jake Batherson, comme Tim Stutzla, peut-être de se prouver comme étant des vedettes dans la Ligue nationale de hockey. Mais pour l'instant, c'est pas ça la réalité. Puis, tu sais, Julien, t'étais au match, Pascal, on était là. Quand, dans la foule, on réalise que Brady Tkachuk ne reviendra pas, l'ambiance tourne. Ah oui. Puis je sais que Ridley Gregg a compté, il restait 2 minutes, mais le match a quand même terminé 4-1, puis ça n'a pas passé proche de quoi que ce soit. Je pense que dans le vestiaire aussi, ça jette une douche d'eau froide. Puis tu sais, je sais pas, Julien, si tu peux nous parler, est-ce que tu as comme eu un petit peu le pouls aujourd'hui de l'équipe? Puis est-ce que les gens disent oui, on est optimiste, mais est-ce que tu le sens que c'est peut-être pas exactement ça? Ben, ce que j'entendais beaucoup de Travis Green puis Thomas Chabot hier, c'est d'avoir la mentalité du next man up. Ouais. Mais la chose qu'on sait aussi, c'est que, et je l'ai dit déjà, que on sait l'importance d'avoir un gars comme Brady Tkachuk dans le vestiaire. Et Drake Batherson lui-même a dit que même si l'équipe va essayer leur mieux, Brady Tkachuk, c'est pas un gars que tu peux remplacer. C'est ça. Comme, je sais que leur profondeur va être vraiment testée, mais ça va... Pour l'équipe, c'est une grosse semaine pour eux. S'ils trouvent des façons à gagner des matchs contre Buffalo, à Seattle le prochain match, contre les Islanders à samedi, puis t'as les Oilers, les Flyers, les Capitals la semaine prochaine. Si les Sénateurs trouvent des façons à gagner et récolter des points dans ces prochains matchs-là, c'est une équipe qui peut les regarder et disent comme « Hey, you know what? On a Jake Sanderson, on a Tim Stutzla, on a ces gars-là. » Ça va leur donner du confiance. Mais si ils perdent demain à Buffalo, ben, comme ça serait vraiment... Comme je sais que des pertes à la Floride, on sait que les Panthers, ils ont gagné la Coupe Stanley 2 fois, comme c'est vraiment une bonne équipe. Nashville, comme UC Saros a joué un beau match
Tu peux regarder les arbitres du match-là. Peut-être si tu as des opinions sur les arbitres, sur l'officiating, comme on peut avoir une conversation pour ça. Ouais. Mais à Buffalo, une équipe qui s'est rendue avec un commencement avec leur saison mal, qui ont des temps mal, qui ont des gars qui sont tannés comme Tage Thompson, une équipe où, même à l'an dernier, les Sénateurs ont eu des problèmes avec. 0 victoire. Non, ça va très bien contre Buffalo. Ben non, tout est correct. C'est la meilleure équipe qu'on pouvait prendre là, comme prochaine équipe qui n'a pas encore gagné de match. Là. Ouais, mais... Il n'y a rien qui peut mal aller. Là. Comme... Ça serait comme une situation vraiment tough si les Sénateurs apprennent que Brady Tkachuk va être perdu pour plus que 4 semaines et s'ils ne trouvent pas une façon à gagner contre Buffalo. Ça serait vraiment un terrible commencement à leur saison. Comme on blague un peu, mais c'est un gros must-win situation pour eux un mercredi soir. Comme pas drôle. Une façon à stabiliser ta situation un peu, et puis après, tu peux trouver des façons... Comme ta saison n'est pas perdue au commencement, mais avec la confiance, tu rends ta situation un peu plus difficile. Je crois en ça pour ce groupe-là, mais quand même, c'est vraiment un gros test pour tout le monde sur cet alignement-là. Julien, tu dis que la saison n'est pas finie, mais elle peut se finir assez vite si dans le prochain mois... C'est difficile pour eux, ouais. Si dans le prochain mois, Tkachuk, ça se passe mal, là. Yeah, si tu trouves pas des façons à gagner ces matchs que j'ai mentionnés plus tôt, puis t'as tes road trips en le mois de novembre, et comme on sait avec les fans, comment ils font se faire sentir avec le mois de novembre historiquement, il y a un potentiel d'être une situation vraiment difficile au commencement pour leur saison. Et des gars comme Fabian Zander. Mais you know what? Je vais pas juste faire le focus sur ces joueurs. Steve Staios, quand tu regardes, avec tout le monde, mais Steve Staios, comme, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Parce que si tu manques Brady pour un gros période de temps, et t'as pas ton choix de première ronde de cette année pour faire un échange, ton prospect pool n'est pas comme au top de la ligue. Comme... Puis tu regardais ton sur la groupe masse. déjà et tu voulais avoir pas change, mais une amélioration à l'interne. À l'interne. Ouais, c'est ça qu'on nous répète toujours. C'est ça que tu vas te relier sur pour un gros parti de la saison, parce que moi, j'attends comme un gars comme Arthur Kaliev se rendre de Belleville à Ottawa, comme, est-ce que ça, c'est vraiment le plus meilleur que tu peux faire? Comme, ça potentiellement pourrait demander à Steve Staios, les Sénateurs, à être créatifs pour trouver une situation qui peut l'aider. C'est une situation au moins à considérer pour l'alignement, bien sûr. Ouais. Je pense que probablement, on va en savoir plus avec... Je pense qu'on s'attend à 4 semaines. Là, on parle d'opération parce que, rappelez-vous, tu sais, des fois, on dit, si c'est une opération, c'est pire parce que ça va être plus long puis tout ça, mais Thomas Chabot a traîné un problème au poignet pendant combien de temps puis qui a nui à sa capacité à prendre des tirs puis finalement, il dit, je me suis fait opérer puis là, depuis que je suis opéré, ça va bien, c'est réglé, on n'en parle plus. Mais Brady, s'il revient au jeu... Puis c'est ça. Puis OK, il est capable de revenir, mais il revient à 70%, parce que c'est quoi la force de Brady? C'est le nombre de tirs. C'est un gars qui prend des tirs. Ouais. S'il n'est pas capable de prendre ses tirs, je veux dire, les autres équipes, ça finit par le savoir, c'est pas long. Puis s'il en prend, c'est pas des tirs dangereux, ça change son jeu. T'sais, il est là, mais ça change son jeu pour le restant de la saison. Mais est-ce qu'on peut se payer un 8 semaines qui inclut une opération au début de l'année? Parce que rappelons-nous, un joueur qui manque des matchs au début de la saison, c'est toujours pire revenir qu'un joueur qui va manquer un mois, mais en janvier, où est-ce que sa saison est partie, il est dans le grind, il revient puis il est capable dans 2-3 matchs. Tandis que ceux qui manquent le début de saison, souvent, ça leur prend encore l'équivalent d'un début de saison avant de revenir dedans. Et pour Brady, comme c'est pas juste une situation où tu attends pour lui faire un retour en janvier et février pour le reste de la saison. Il pense vraiment des Olympiques, des Jeux Olympiques. T'as raison. En plus, right? Comme pour lui, c'est une grosse décision. Est-ce que tu prends... je sais pas le mot français pour surgery, mais est-ce que tu fais cette processus-là? Une opération, Une opération. Et qu'est-ce que ça veut dire avec tes chances à jouer aux Jeux Olympiques? Quelque chose qui est une priorité pour lui.
OK. Pour représenter les États-Unis comme, c'est vraiment une grosse situation pour lui. Qui pourrait décider de ne pas se faire opérer pour aller aux Olympiques, mais que ce soit pas la meilleure décision pour les sénateurs à long terme. Oui, il faut prendre en considération. C'est ça. Comme, moi, je suis pas dans sa tête. Je sais pas exactement. On sait avec les 4 semaines au moins que Chuck va pas jouer. Mais je serais vraiment surpris si je serais vraiment surpris si les Olympiques n'étaient pas dans sa tête quand il considère ses choix quel avec impact que ça aurait. son poignet. Exactement. Ben, personnellement, opéré ou pas, Brady Tkachuk va faire les Olympiques. Ben, on Je sait peux pas. considérer S'ils disent, qu'on on va voir. USA, Ça va être quoi côté. son timeline s'il fait l'opération, right? On va voir. ça peut être long, là. S'ils disent, écoute, c'est 2 mois. Ouais. Là, même l'équipe Non, olympique va te dire, ben là, si tu manques novembre, décembre, ça te donne-tu le temps de te replacer? Je sais pas. Comme Brady Tkachuk, depuis l'an dernier, il s'est dit qu'un tournoi comme les 4 nations, c'est une situation où c'est la première fois dans sa carrière où il pourrait jouer des matchs où les stakes étaient hauts. Il y avait une chance pour lui qu'il pourrait gagner quelque chose. Ça serait vraiment surprenant que les Olympiques n'étaient pas dans son processus du tout. Comme on sait que Brady Tkachuk veut gagner avec les Sénateurs, il veut jouer avec les Sénateurs, mais on le croit. Come on, les Olympiques sont un gros parti de ses pensées. Puis, je veux dire, l'équipe US a une chance, là. L'équipe US a vraiment une chance de gagner l'or. Contrairement 100%. à gagner la Coupe avec les Sénateurs cette année, si dans sa tête, il y a un choix à faire. Right. Ouais. Non, excellent point. Après le match de samedi contre la Floride, il y en avait comme moi, Brent Wallace, il y en avait des autres membres des médias, des Sens qui s'attendaient à parler à tout le monde, puis voir Matthew Tkachuk comme juste dehors du vestiaire, Brady Tkachuk sort, il voit son frère, il part. Je n'étais pas là pour la conversation. Mais Matthew Tkachuk, un gars, on sait qu'il commence pas la saison pour les Panthers. Et maintenant, Brady est dans cette situation-là. Les 2 gars-là, maintenant, comme aucun doute, ils parlent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut se rendre, nous deux, aux Olympiques? Parce que c'est le tout pour nous, maintenant. Après l'an dernier, après les 4 nations, d'être dans une situation où les 2, nous sommes pas là pour ce tournoi-là, les 2 là seront extrêmement déçus d'être Oui, parce que c'est une fois aux 4 ans, là. C'est long, là. Si tu manques ta chance. Je pense. Puis pas juste les 2 frères, je veux dire, tous les dirigeants de Team USA veulent ces 2 gars-là, puis ils veulent sur la même ligne ensemble. Je veux dire, c'est pas. C'est Team USA aussi qui veut les 2 Tkachuk, là. C'est pas les 2 Tkachuk qui veulent aller aux Olympiques. Fait que c'est. Je pense que tout le monde va faire en sorte pour qu'ils se disent comment on peut guérir le plus rapidement possible. Peut-être pas malheureusement pour revenir en santé pour la saison régulière de nos équipes, mais plus comment on fait pour participer aux Jeux Olympiques. Ouais, et pour le monde de hockey aussi, comme je sais qu'on a des gens dehors du marché d'Ottawa, puis dehors du marché de la Floride qui détestent les frères Tkachuk. C'est ce qu'on est supposé de faire. Si ces 2 frères-là ne sont pas sur ton équipe, t'es supposé de les détester. Mais on est à un 100%. Point maintenant, comme avant le commencement de ce podcast-là, j'ai vu un ami, puis son fiancé, avant de faire le podcast avec vous. Leur fiancé ne regarde pas trop de hockey, mais elles savent c'est qui? Les frères Tkachuk, grâce au tournoi-là. Un tournoi qui possède pas ces 2 frères-là. On sait que Connor McDavid, Sidney Crosby, tout le monde, spécialement au Canada, comme on sait on va regarder. On va le regarder quand même. Mais si tu veux avoir le momentum que tu as commencé avec le tournoi, je sais que les Olympiques, ça fait aucun. Comme c'est pas un tournoi de la Ligue nationale. Mais pour le sport, pour les Américains qui étaient sur le périmètre, c'est pas compliqué. Ça serait vraiment décevant de ne pas avoir laissé 2 frères. Je suis prêt à dire aussi que par rapport aux 4 nations, si on demanderait à 100 personnes, je pense que 70% de ce qui se souviennent de ce tournoi-là, c'est les bagarres de Tkachuk en partant du match pour le Canada. Oh, absolument. Mais c'est vrai aussi que, écoute, c'est toute la différence du monde pour la popularité du hockey. Si les Tkachuk
sont là, puis que les frères Kelsey, dans leur podcast, disent aux gens « Hey, c'est les Olympiques, écoutez ça, nos buddies qui sont venus sur le show vont être là », versus pas un mot sur la game parce que les frères Kelsey, ils sacent bien c'est qui Connor McDavid. C'est pas la même game. C'est pas la même popularité, c'est pas la même game. Mais là, absolument pas. Là, on a Fortin puis que j'aime bien quand vient le temps de sortir des line-up, sortir des trios, puis jouer avec ça un peu. On s'amuse-tu 2 minutes à voir qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air? Parce que là... Pourquoi pas? Puis tant qu'à faire ça... Ça nous amène à parler de Zetterlund aussi, on a commencé à voir Travis Green jouer avec lui là, dans le dernier match, en haut, en bas, parce qu'on se dit, s'il produit pas, il va finir par descendre, il va finir par partir, on lui demande de produire. On est allé chercher pour ça. Peu importe la raison. Puis, tu sais, il y a tout cela qui lui donne, je pense, qu'est-ce qu'il est capable de donner, puis essaie de produire comme il peut produire, prend des tirs, puis on voit que même ça commence à... Les gens lui parlent tellement des tirs. Puis, hey, à chaque entrevue, puis vas-tu tirer plus? Est-ce que tu tires plus? Puis on dirait que là, il est rendu focusé à vouloir tirer, que je pense qu'on finit par mêler des joueurs à lui mettre des affaires de même dans la tête avec le temps. C'est comme si qu'ils nous entendaient dans notre salon maintenant dire « Shoot! » Fait que là, je me demande à quel point il est pas rendu à se dire, à nous entendre dans sa tête. Tu sais, là, il faut que je tire parce que tout le monde m'en parle tout le temps. En tout cas, mais on voit qu'il essaye encore. Il y a on juste voit qu'il y a des des bonnes chances. épisodes de la brigade en loop dans sa tête. C'est ça! Shoot! J'ai même chanté une chanson en allemand à Tim Stutzla quand on l'a rencontré. Je l'avais enlevé dans... C'est quoi? C'est quoi? Pascal, je pense que c'est ça qui l'a traumatisé. Peut-être c'est depuis ce temps-là. Parce que là, quand il s'en va pour tirer, il y a juste ta face qui chante comme ça. Mais est-ce qu'on peut parler un peu plus sérieux avec Tim? Parce que mes impressions de Tim comme journaliste qui s'est seulement s'entourer du vestiaire des sénateurs pour un an. Tim Stutzla, c'est un gars qui peut être c'est un gars qui connaît qu'il est un joueur dynamique. Et c'est un gars, je pense, juste ça c'est mon opinion personnellement, c'est un gars qui apporte beaucoup de pression sur lui-même à être un gars qui joue un top trio dans la ligue, un gars qui peut jouer aux 2 volets pour son équipe. Ouais, OK. Imaginez, et potentiellement, et ce que je veux dire, c'est seulement mon opinion. Imaginez le niveau de pression que Tim pourrait mettre sur lui-même dans cette situation maintenant en plus pour cette équipe sans Brady Tkachuk. J'avais un petit conversation avec Alex Adams et Graham Nichols il y a une couple d'heures et on se demandait la question comme quel joueur a plus de pression sur lui à performer? Tim Stutzla ou Fabian Zetterlund? Moi, c'est pas entre les deux, c'est Tim. Entre les deux. C'est Tim, bien sûr. Comme on sait que le rôle que Fabian Zetterlund, que l'équipe l'ont reçu en échange pour marquer des buts, c'est assez important. Mais moi, je pense pour un gars comme au calibre de Fabian Zetterlund sur une équipe qui est vraiment bon, c'est un gars que tu peux utiliser au milieu de tes trios. Tim Stutzla, pour toutes les qualités que j'ai juste mentionnées un couple de secondes, comme t'as besoin que Tim Stutzla qui joue. C'est pas compliqué. C'est un gars... Et c'est un gars comme 3 matchs, je pense que c'est un peu... c'est pas exactement trop de sa faute quand même, mais c'est assez comme... C'est 3 matchs quand même. Ouais. Mais c'est quiet un peu pour Tim Stutzla, je pense. Ouais. Je pense que... Au niveau de la production, oui. Ouais, absolument. Ouais. Comme c'est pas... Je dis pas que c'est absolument sa faute, mais de voir que 3 matchs, peut-être comme il y avait eu un point dans le premier match... Il n'y avait rien contre la Floride. Je me souviens pas s'il a reçu un point contre Nashville, mais c'est un gars où sa production, comme je pense pour les Sénateurs, ils ont besoin un peu plus. Et dans cette situation maintenant, où Brady Tkachuk ne joue pas, au moins pour un mois, ça va apporter beaucoup de pression sur lui. On demande à Fabian Zetterlund de marquer des buts. C'est ça qu'on lui met comme pression, c'est ça qui se met comme pression. Tim Stutzla, on lui demande de gagner des matchs. On lui demande de prendre l'équipe sur ses épaules puis de gagner des matchs. Ouais, c'est beaucoup. Absolument. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est que, tu sais, ils ont toujours été un duo, Tkachuk et Stutzla. Ouais. Est-ce que le fait de pas avoir Tkachuk à ses côtés peut lui faire du bien si on vire ça à l'envers? Dans le sens que
il va voir des nouvelles têtes sur son trio, des nouveaux joueurs qu'il n'a jamais joué, il va peut-être trouver de nouvelles Là, tu tombes dans mon affinités. côté positif, là. Ouais. Ben, j'ai jamais pensé à Pas avoir les mêmes réflexes qu'il y a depuis toujours. Pas les mêmes Brady va être réflexes, là, pas la Brady va être en façon de avant du jouer. but, Brady va... Ouais. Écoute, c'est vrai Ouais. que... Ben, ça apporte pour Travis Green, like, c'est sa job à trouver des trios qui peuvent marcher, right? Like, est-ce que un réunion avec Drake Batherson, ça fait du sens? Ben, je pense que c'est ça qu'on voit, là. Surtout qu'il revient, Batherson. Pour moi, ça fait le sens de l'avoir sur un premier trio, puis tu peux garder le reste de tes lignes intactes de ce que tu as déjà eu pour tes 3 premiers matchs. Ouais. Ou, si tu veux, comme juste on jase, like, tu peux retourner Batherson sur ton deuxième trio avec Cousins puis Perron. Peut-être tu gardes un Zetterlund sur ton premier trio, puis tu regardes à un gars comme Ridley Gregg qui peut jouer premier trio. Comme on sait que Ridley Gregg n'a pas la même hauteur au prestige qu'un Brady Tkachuk, mais si tu veux sur Edge sur ton premier trio, c'est ça. Si tu veux répliquer un style au moins similaire, au moins assez proche, avoir un gars comme Ridley Gregg dans ce spot-là, comme ça pourrait faire un peu du sens. Même un gars comme David Perron, même s'il n'a pas le vitesse d'être au même niveau comme un Tim Stützle, au même son jeu offensif, peut-être c'est au moins une option. Mais moi, si je fais le choix, comme je préfère un gars comme Ridley Gregg comme option là, à côté d'un gars comme... comparé à un gars comme David Perron. Mais moi, Julian, je vais dire le contraire. Là. Je pense que tant qu'à avoir Tkachuk sur sa liste de blessés, brassons les cartes. Arrêtons on patche un trou, puis remplace par un autre. Puis on a vu que depuis les 3 premières games de la saison, ça va nulle part. Collectivement, ça va nulle part non plus. On marque pas de but, on s'en fait scorer. Moi, j'aimerais ça que Travis Green, sorte ses cartes de jeu, puis analyse comme il faut comment que je place mes trios, puis qu'il recommence à zéro, puis pas OK, Greg, c'est un semblant de Tkachuk, on va le patcher là sur le premier trio, brassons les cartes. Toi, tu veux qu'il calle le brasse, là. Calle le brasse. OK, mais on essaye. Tu as-tu pensé? Dylan T'as-tu une idée? À l'aile gauche. Premier trio. Ben, c'est parce que j'ai des idées. Mais ce tout-là va rester au centre de la première ligne. Ce tout-là reste là, au centre de la première ligne. Ça, c'est réglé. Bien sûr. Bon. Je suis d'accord. Absolument. Mais c'est parce que j'ai tellement l'impression que présentement, il n'y a rien il y a rien depuis les 3 premières games qui me parle. Fait que, écoute, même si je calle le brasse, je sais même pas qui placer parce que tout ce que je vois de cette équipe-là, ça va pas bien. En 3 matchs. Ils sont revenus de la Floride 1-1. Puis je pense que tout le monde aurait été content si au début, on avait dit on va revenir de la Floride 1-1. C'est dans la façon contre les Panthers que c'était très ordinaire. Dans le dernier match... Le Lightning, Pascal, c'est c'est un désavantage numérique qu'ils ont tué pour commencer la game. Là. Ça veut dire ça les a vraiment fait mal. Ils ont joué le match contre Nashville, je pense qu'il y avait le dessus pas mal tout le match, mais c'était un match tellement bizarre, là. Tellement d'affaires. Moi, puis si on se regardait et on disait, mais quel match que c'est? Qui a laissé tomber la manette de PS4 qui pèse sur n'importe quel... Écoute, il y avait des affaires, là. C'était des dégagements qui étaient supposés être refusés, qu'à la dernière seconde, le juge de ligne waivait. Il y avait des punitions données pour trop d'hommes sur la glace qui a mené tu te tournes. Ben non, mise au jeu au centre, la punition a été annulée. Des buts refusés qui avaient aucun... En tout cas, mais vas-y, Stu. Non, mais c'est ça. Je me souviens qu'on s'était dit, c'est quoi qui se passe? Des punitions qui sont appelées, qui sont pas appelées. Une reprise vidéo qui a duré 5 minutes. 300 secondes pour qu'on huait, là. On refuse un but. Tu sais, c'était tellement pêle-mêle, mais par contre, je dois être quand même d'accord avec Fortin que la victoire contre le Lightning était de peine et de misère, mais les 2 défaites ont été très, très peu convaincantes, du moins. Fait que là, tu t'en vas à Buffalo au match numéro 4, t'as pas ton capitaine. Et on est shaké contre Buffalo, tu sais. Et tu sais, on va pas là confiant. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, je pense que c'est pas aussi pire que ce qu'on pourrait croire. Je suis pas prêt à peser du bouton de panique. Mais c'est pas le bouton panique, mais faut que ça se place. Ouais, on s'attendait à mieux. Bon. Sachant ce qu'on avait vu. C'est pas le problème d'avoir ces expectations-là. Comme moi, je pensais au moins le match de Nashville. Ouais. Il y en avait des choses positives comme leur jeu au désavantage numérique était extrêmement meilleur comparé aux premiers 2 matchs. Comme Jordan Spence, sa insertion dans l'alignement, ça l'a aidé. Je pense que c'était un gros positif pour eux. Et
Puis je pensais que pour la plupart du match, Linus Ullmark était assez bien comme gardien de but. C'était juste que UC Saros jouait dans un complètement différent niveau dans ce match-là. Et si tu élimines les deux buts marqués dans un filet désert, c'est un match à 2-1. Et si le but de Sanderson compte, qui aurait dû être bon. Je pensais que aurait dû être bon. Comme on regarde ce match un peu plus différent. Comme au contraire, je peux comprendre que un match comme ça contre Nashville, si t'es un fan des Sénateurs, ton premier match à domicile, tu veux un peu plus mieux. T'attends un peu plus mieux. Mais je suis pas sûr, avant la blessure de Brady Tkachuk, que les choses étaient assez mal. Moi, j'étais pas assez surpris que les Sénateurs ont perdu à Floride, peut-être au niveau qu'ils ont perdu. Tu aimes pas ça. C'était c'est quoi l'opposé de gonfler? C'est l'opposé de ça pour les Sénateurs pour terminer leur road trip. On dirait en anglais deflating. C'est pas comme une situation idéale pour terminer ton temps à la Floride. Non, tu reviens pas la tête entre les deux jambes. Là. Tu reviens pas. Mais ton premier match que tu as gagné contre une équipe en Tampa Bay qui est assez bien comme équipe, il y en avait des gens qui regardaient dans la ligue comme oh wow, comme ça c'était un gros victoire impressionnant. Même Paul Maurice a dit ça le jour après le match. Je comprends, avant la blessure de Brady, je pensais que les choses n'étaient pas assez mal. Alors, c'est pas un moment, encore, avant la blessure de Brady Tkachuk, c'est pas un moment d'appuyer le bouton de panique. Mais s'il perd contre Buffalo, ça serait vraiment un jour déçu pour les fans. Non, ça serait terrible. Faut que je sorte l'épisode avant le match contre Buffalo, parce que si ça sort après, là, faut que je le sorte à soir. Je vais me coucher à 2h du matin. Jeudi matin, l'épisode sort. Non, les Sabres ont gagné comme 5-2 contre les Sénateurs. Je vais aller me faire un café, puis je vais faire ça ce soir. Ouais. Tu parlais de Spence qui a été remis dans l'alignement. On a Cleven qui a été remis dans l'alignement aussi. Cleven, on voit que c'en est un, ça, qu'on voit qu'il a manqué un peu les matchs hors concours. Là. Ça y a pris du temps. Il était peut-être responsable du premier but. On a vu ses grosses mises en échec percutantes. Ça, au moins, il y avait le timing là-dessus, puis c'est ça qu'on s'attend de lui. Par contre, sortir avec la rondelle, c'était pas évident. C'était pas facile. Mais j'ai aimé voir Spence aussi. Souvent, on le voyait là, en personne. C'est là qu'on réussit à voir des joueurs se démarquer un peu, puis patiner. Puis, moi, j'ai trouvé ça très, très convaincant. Mais aussi un joueur qui peut te mettre dans le trouble une fois de temps en temps aussi. Donc, mais ça a été deux joueurs que je pense qu'ils vont rester dans l'alignement. J'ai vu que Sebrango avait été mis au balotage. Ouais, au balotage, ouais. À l'après-midi, il était mis au balotage. Moi, je pensais le jeu de Jordan Spence n'était pas mal. Je pensais au commencement du match que son partenaire Tyler Cleven, on voyait un peu de rouille sur son jeu, mais après le gros frappe dans le premier période, il s'est retrouvé son jeu. Oui. Si Jordan Spence marque son but, je pensais que c'était à 4/4. On regarde son jeu, on regarde l'histoire du match un peu plus différent. C'est un gars que moi, je pense pour lui, même s'il n'a pas dit quand on s'est parlé mardi, je pense qu'il est un peu motivé à trouver son jeu avec cette équipe et et faire un peu d'impression avec Travis Green, où il a dit que, hey, you know what, peut-être Travis Green n'a pas vraiment vu ses matchs quand il s'est joué à Los Angeles, mais je pense avec ses habiletés offensives, c'est un gars qui peut s'aider à l'équipe, mais pour moi, le fait qu'il n'a pas joué les premiers 2 matchs, c'était vraiment intéressant de voir la stratégie de Travis Green où il voulait plus de puissance, essayer des choses. Il voulait avoir son team toughness comparé à des équipes comme Tampa et la Floride qui savent beaucoup à jouer avec ces éléments-là. Mm-hmm. C'est pas dire que Jordan Spence n'a pas ça, mais de le voir au commencement de la saison que Jordan Spence ne jouait pas comme... J'étais vraiment curieux avec cette décision-là. Ouais. Ben, ça a marché pour le premier match.
on verra jamais pour le deuxième. Mais Non. je me demande si cette décision-là, pour les 2 premiers matchs, était pas due au fait des matchs préparatoires contre le Canadien de Montréal, où est-ce qu'ils sont fait malmener. Le lendemain, on échange pour McDermott. Curtis McDermott, ouais. Je me demande si ça n'a pas été un peu en réaction à OK, on a besoin de pas se faire intimider, puis on veut pas que Brady soit le seul à devoir se battre. Parce que oui, Tampa, c'est une équipe qui joue rude, mais je veux dire, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de talent. Fait que je suis très surpris de ne pas voir un joueur comme Jordan Spence qui est beaucoup plus mobile, puis on l'a vu en personne, extrêmement mobile, capable de créer des chances pour lui, pour ses coéquipiers. Il a presque été sur la glace pour 2 buts pour. J'ai trouvé ça particulier. Je trouve que contre Tampa, ça a passé. Contre les Panthers, ça n'a pas fonctionné. Puis tu vois, je pense pas qu'on peut mettre la défaite sur son dos. Par contre, non. Tyler Kleven, je pense que c'était Fortin là, qui l'avait dit pendant le match. Il nous avait écrit, il dit c'est vraiment plus difficile de son côté. Puis encore une fois, il n'a pas connu de pré-saison. C'est ça. Je pense que Non, ça va y prendre quelques matchs. Ça va prendre un couple de matchs pour lui. Il n'a pas fait de voyage non plus. Fait qu'il n'a pas Floride. pratiqué avec l'équipe pendant plusieurs jours. Puis là, pouf, let's go, joue mon homme. Au moins pour Drake Pas de situation Batherson, idéale. au moins pour Drake Batherson, s'il joue mercredi, c'est un gars qui a fait le voyage à Floride. C'est ça, il était un gars supposé qui a fait revenir des avant. pratiques. Il était Exact. supposé revenir Alors- avant Cleven. Comme... Alors, s'il drôle, trouve, des fois. s'il trouve son gear contre les Sabres, c'est pas un gros grosse surprise pour lui, parce qu'il s'est rendu dans des pratiques, même dans les lignes, dans des lignes avec des gars comme Tim Stutzla, ou même dans un deuxième trio. Alors, on va voir son placement, mais de voir que Drake Batherson va jouer comme... C'est au moins un petit positif pour les Saints. On met tous nos espoirs dans Dylan Cousins pour faire sa revanche contre les Sabres. Ça n'a pas marché l'année passée, mais peut-être ça va marcher cette année. Avant d'aller plus loin, je veux juste faire un petit segment partenaire. On a Planet Oster qui revient avec la brigade cette année pour une deuxième, troisième année déjà qui sont en partenariat avec nous. Donc, vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, podcast ou compte de réseaux sociaux pour partager cette passion. Et pour assurer une présence en ligne, pensez à Planet Oster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur labrigadepodcast.ca et cliquez sur l'icône de Planet Hoster. Et voilà. On parle un peu que, Sénateur, une victoire, 2 défaites. On se tourne vers Belleville. Quel genre de fin de semaine qui ont passé, eux autres? À quoi ça ressemble? Ça n'a pas été facile à Belleville non plus. On parle de 2 défaites. Par contre, si on pense au positif, Carter Yakemchuk qui a marqué son premier but chez les pros. Donc, c'est déjà ça de prix. Oui. Mais Belleville, j'avais des attentes pas pires quand même cette année. Ils ont quand même beaucoup de vétérans, mais est-ce que c'est le manque du noyau de jeunes des Sénateurs, la quantité et la qualité de ce qu'ils ont qui ressort année après année ces temps-ci, que le bassin n'est pas super bien garni. Mais des fois, dans la Ligue américaine, tu es capable de tirer ton épaule, t'es capable de tirer de quoi du jeu? Ton épingle. T'es capable de tirer ton épingle du jeu. J'avais épaule. Yeah, pas épaule. Pas épaule. Tu finisses la phrase, là, voyons donc. Même moi, comme anglophone, comme j'ai entendu cette phrase-là, je suis comme... Je suis pas sûr que c'est épaule. De quoi qu'il Comme parle? j'ai entendu épingle. Je me souviens qu'une entrevue que j'ai fait avec David Perron il y a un couple de mois, il a dit tirer son épingle. Et c'était la première fois. Alors, c'est vrai? Okay. J'ai eu comme un petit flashback quand t'as dit tirer son épaule. Je suis comme, wait, ça c'est pas raison. J'oublie le mot. Mais tirer son épingle, ouais. On pense qu'ils vont être capables de tirer leur épingle du jeu en ayant des vétérans qui ont roulé leur boss dans la ligue. Puis des fois, mais non, Belleville, pour l'instant, j'ai pas vu, est-ce que c'était Sogard qui a gardé les 2 matchs? Je peux aller te... Est-ce qu'on a ça à quelque part? Au moins, Sogard a joué un de ces matchs-là, je sais. Sûrement un, c'est ça. Tu peux continuer, Pascal, je vais vérifier. Non, mais c'est ça. Je sais pas s'il y en a vraiment long à parler à Belleville. Je pense que le seul sur lequel vraiment on garde un œil, tu sais, il y a les Halliday, il y a, il y a Yakemchuk, il y a, tu sais... Kaliev, oui. C'est le tien, ça, JP Fortin, Kaliev. Tu le rappelles-tu, Kaliev? Tu sais, comme je vais dire, comme Julien a dit tantôt, je pense pas que c'est une... Tu sais, moi, je l'avais mis dans mon line-up
temporairement pour combler la perte en partie de Batterson. Mais là, on Ouais. peut pas demander à Kaliev de dire « Hey, mon pit, tu t'en viens en haut puis tu remplaces Brady Ketchuk. » Ça se fait pas. Non. Non, Ça non, serait vraiment un gros test. Wow. Arthur Kaliev, premier trio, come on Ah, down. non. Like, Non, non. I Je don't pense know. qu'il faut C'est lui pas- donner une petite chance là, pour petit, là, mais ben, je cherche que, tu sais, mettons, on est en manque d'offensive, on essaie de trouver des solutions Ouais. dans Baptiste. Ah, ça prend des buts. Ça prend des buts, puis ça prend des buts à 5 contre 5. Je pense que Kaliev Ouais. a fait un beau camp d'entraînement. OK. Ça va être à suivre. Là, on n'a pas JP Forg, mais c'est le sujet de prédilection à JP Forg. Le chandail des sénateurs. Officiellement, on l'a vu en personne un peu plus, hein, Stu. Écoute, je sais que moi, je suis lui qui a le moins d'opinion sur les chandails, mais celui-là, je comprends pas le hate ou la haine que les gens ont. Je le trouve très beau en personne. Je le trouve très correct, très beau, très potable. Je pensais même m'en acheter un. Puis je me m'obstinais avec Philippe. Je disais, sais-tu quoi? Je pense que je vais m'acheter Shane Pinto, le nouveau chandail, alternate jersey des sénateurs. Puis il me dit, ben non, tu peux pas faire ça, il a pas signé. Je dis, ben oui, je peux faire ça quand même. Il dit, non, il n'a pas signé encore. Je dis, bon, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'était un des meilleurs joueurs. Même s'il s'en va, c'est pas grave, je veux avoir un Pinto. Mais là, après ça, il m'a dit, tu vas pas dépenser 425$ là-dessus? J'ai dit, 425$? OK, c'est beau, je change d'idée. Laisse faire. Je vais pas m'acheter un chandail de Shane Pinto. Ils sont pas Hey, donnés. ça commence à être cher. Ah, mais là, Les deux gars de- ouais, il y a la version de base là, qui coûte un peu moins cher, mais Ouais. la OK. version authentique 300? pro est à 425$. Ouais, mais c'est C'est ça. pas Puis là, mal tu peux- comme Jersey, mais Ouais, c'est comme, qu'est-ce que t'en c'est pas penses? mais c'est pas mon favori. Comme... Non, mais J'essaie que j'apprécie. ça peut pas que toujours les être notre sénateurs- favori, tu sais. Non, et j'apprécie que les sénateurs ont fait leur mieux de faire un bon jersey. J'aime les lettres au derrière du jersey. Peut-être un peu trop de l'or sur le jersey, peut-être. Les épaules, peut-être un peu... J'aimerais peut-être un différent look sur les épaules. Et comparé à les autres jerseys qui sont sortis il y en a des durant beaux. les dernières semaines, peut-être pas dans les mêmes niveaux comme les Detroit Red Wings, par exemple. Mhm. Mais comme, c'est pas pourri. Like, c'est des jerseys qui C'est ça. sont pas mal. Like, ils sont OK. Comme, j'ai pas comme un gros problème avec. JP Forg serait... Ah non, lui, il dit que c'est pire que le SNES. Non, mais au-delà de ça, il serait il serait consterné de savoir que Julian t'aime pas le or sur le chandail. Il nous parle du or à tous les jours sur la coupe. Oui, parce que là, il nous a dit les gants vont avoir du or. Le logo est en or sur les gants, je crois. Arrête Puis plus. qu'est-ce qu'il y a d'autre en or aussi? Je pense que c'est ça. Puis, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Il est capable. Encore tantôt, les gants en or. Oui, mais c'est beau le Forg, on a compris, là. Ils sont en or. Mais on s'est pas rendu à Vegas, là. Comme les Vegas Golden Les Knights, ça casques? fait du sens. Ouais, Ouais. les casques, ben, même les casques, c'est un peu extra, mais like, ça fait du sens que l'or est un gros parti de l'uniforme. Mais- Les Suns, I mean, like, comme c'est pas mal, c'est juste comme... Mais je pense qu'il essaie Ok. de s'en servir comme élément pour se démarquer. Tu sais, le noir, le rouge, Ouais. c'est utilisé beaucoup dans la Ouais. ligue. L'or, Tu un les peu utilises moins. tout le temps. Fait que, tu sais, Ouais. je sais pas, c'est peut-être une façon d'essayer de sortir ça. Julian, on va en profiter pendant que tu es avec nous, parler un peu moins des sénateurs, Sure. parler de toi un peu. On voit sur les réseaux sociaux un peu partout comme quoi tu vas sortir un livre bientôt. Ouais. Ça fait quelques personnes que j'entends dire qui ont écrit des livres. Puis si t'as de l'air de bonne humeur comme ça, d'après moi, c'est soit qu'il est déjà fini ou d'après moi, t'es pas Yeah. en train de l'écrire. Là. T'es pas dans le rush là, parce qu'il va sortir en Ben, février. Ouais, alors on fait ce podcast le 14 d'octobre. Ça fait Ouais. comme en moins d'une semaine, le livre va se rendre à l'imprimeur. Ok, Et, ok. ça va être vraiment excitant. Comme je suis dans le processus où j'ai terminé d'écrire, on est terminé de faire tous nos rédactions. Comme c'est juste à avoir le design être finalisé. Comme j'ai demandé à des gens à lire le PDF du livre et de dire des compliments sur le livre. Alors, on va voir comment ça va se passer. Mais ouais, on est dans les derniers stages. OK. J'attends que le livre s'imprime, puis en février, tout le monde peut l'acheter. C'est un projet qui est vraiment... J'étais vraiment passionné à le faire. à C'est avoir, fait- Black Aces Essential Black Stories Aces. from Hockey's Black Trailblazers.
Blazers. Ouais. C'est une série des profils sur des gens qui sont joués le sport, pas juste se rendu dans la Ligue nationale, mais des gens comme Herb Carnegie qui n'ont pas eu la chance de jouer dans la Ligue nationale, des gens comme Sarah Nurse qui est un star dans la Ligue féminin, le PWHL. Des gens comme Kelsey Kozler qui ont joué dans la ligue la ligue féminine nationale quand c'était une ligue, Blake Bolden bien sûr et Angela James, mais aussi des caractères vraiment familiers comme un Joe McGinley, un Georges Larac, un Willie O'Ree bien sûr, mais aussi un Anton Carter ou un Tony McCagney. Comme j'espère que les gens qui lisent ce livre-là apprécie le mélange des personnages. Piquet Subban quand même, bien sûr. J'espère que les gens qui lisent le livre-là apprécient le mélange des caractères et même s'il n'y en a pas un chapitre sur ton joueur favori, comme j'espère que les mentions des personnes comme un Val James à Buffalo ou un Mike Greer, par exemple, comme j'espère quand même ça peut au moins satisfaire les gens qui lisent, mais c'est un projet où Ça fait longtemps que tu penses à ça? C'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps puis que tu mettais de côté puis à un moment donné tu t'es dit OK, là c'est le temps? Ben, je voulais toujours faire un livre, puis j'ai eu la chance dans le mois d'août, septembre, ça fait l'année 2023, je veux dire. Puis j'ai commencé à demander des gens s'ils étaient intéressés à prendre partie. Puis mon agent Brian Wood, shout out à lui, il s'est trouvé un publisher qui voulait travailler avec nous pour faire le projet. Puis pour plus que 2 années, j'ai pris beaucoup de temps à faire le livre. Comme quand j'ai déménagé à Ottawa, ça fait un an. J'étais en train de finir le livre. Comme mon deadline était... j'oublie quand il était supposé d'être mon deadline initial, mais j'ai soumis mon manuscrit dans le mois de décembre et ouf, thank God. C'était vraiment long. C'est vraiment long à faire, mais je suis vraiment fier d'avoir la chance de faire ce projet-là. Ah, on dit qu'écrire un livre, c'est comme avoir un enfant. C'est comme avoir un bébé. C'est presque accoucher d'un bébé. Là, les femmes, là, je dis pas que c'est la même chose, là, puis je dis pas que c'est aussi difficile. C'est pas ça que je dis. La même chose. C'est pas ça que je dis. Pascal a dit que c'est la même chose et Julien a dit oui, exactement. Et on les a entendus les deux sur le podcast La Brigade. Stuart, arrête. Il va nous mettre dans le trouble encore, là. Il va falloir... Wow. Connais-tu un bon avocat? Mais je trouve ça intéressant de t'avoir aujourd'hui, justement, parce que c'est quand que c'est arrivé? C'est-tu l'année passée? Pré-saison où Djibril Touré a joué avec un Durag, que ça s'appelle? Puis c'est drôle. Un Durag. Philippe me parlait de ça, puis il me disait « Hey, t'as-tu vu, il a joué avec un... » Puis j'ai dit « Philippe, je sais pas c'est quoi. Je sais que tout le monde en parle, mais je suis pas au courant de qu'est-ce que c'est, puis je suis allé lire après, par la suite, puis tu sais, j'en ai compris un peu plus, mais je suis curieux d'entendre, parce que ça l'a comme fait parler de la Ligue nationale en bien par d'autres athlètes dans d'autres sports qui ont comme reconnu comme « Hey, tu sais, là, il se passe quelque chose dans la Ligue nationale aussi. » Comment t'as vécu ça, toi? Comment ça s'est passé? Je me souviens de regarder moi, je regardais le match que j'ai pris à jouer comme dans cet exact spot que je suis dans maintenant. OK. Puis, j'ai un group chat avec des amis. On s'est fait un podcast. Il était une fois qui s'appelait Zone Time. Et le podcast, c'était comme un podcast divers avec des gens noirs, asiatiques. Comme on aime le hockey, et c'était cool d'avoir des différentes perspectives. Et je sais pas si tu connais un gars Tic Tac Tomar qui fait beaucoup de gifs pour les Leafs, comme il était dans le group chat. OK. Puis parce qu'il jouait les Leafs, on regardait le match. Puis on voit Djibril avec le do-rag. Puis on se parle dans le group chat. Et comme, est-ce que ça s'est passé dans un match? Un gars qui apporte qui met un do-rag sur sa tête. Puis je vois que Omar puis un autre ami, Avery, ont fait des tweets dessus. Et de voir l'impact en ligne et de voir la réaction, j'étais vraiment surpris. Et j'ai décidé de faire un pitch à mon rédacteur comme « Hey, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire un article sur? » Et
d'avoir la chance de parler à Jibril, c'était vraiment cool, mais c'était vraiment intéressant d'essayer de parler à des autres joueurs, comme j'ai parlé à Devontae Smith-Pelly puis George Laraque dans l'article, et il y en a un autre joueur, j'ai essayé de parler, j'ai pas eu la chance de l'avoir dans l'article, mais j'ai essayé de le parler au sujet, et quand il m'a parlé, il était comme, je sais pas pourquoi les gens sont fâchés, qu'est-ce qui se passe. Je suis comme, non, je suis pas là pour c'est au contraire, c'est l'opposé. Et même Devontae l'a dit comme, wow, tous les commentaires, au moins à l'initial, comme, c'était vraiment positif. Il y en avait beaucoup de fans des Sénateurs qui étaient comme, wow, ça c'est vraiment cool. Les jours après, j'ai vu plus de commentaires négatifs. Mais de voir, comme au commencement de ce qu'on a vu, de voir les gens qui étaient vraiment sportifs de Jibril, ça pour moi, comme fan du sport, comme fan noir, on sait... Surtout dans le hockey, là. Dans le hockey, dans on le s'entend, hockey, là. J'étais vraiment content. J'étais vraiment surpris. J'étais vraiment comme content de voir que peut-être le progrès dans le sport s'est avancé. On voit un point qui s'est avancé. Là. On voit du progrès un peu quand même. Et c'est pour moi, comme fan, ça, c'est mon perspective. Imaginez pour un gars comme Jibril et l'impact qu'il a fait. Sans trop le savoir, son durag, comme... Oui, il pensait pas à ça. Il a juste dit, je vais le mettre. Je vais le mettre, comme c'est quelque chose il a pas réfléchi plus que ça, ou il a pas dit, je vais faire un statement, là. C'est pour quelque lui, chose juste qu'il normal. a fait dans la ligue, dans le ECHL. Quand il jouait à Orlando, comme j'ai essayé de trouver une photo pour l'article et j'ai trouvé comme un do-rag qui était en argent. J'étais comme wow bro, le swag, là ça me drip. comme là le drip comme next level. Oh yeah, comme si on faisait comme un style ranking avec ça comme numéro 1 pour ça. Pour un gars comme Jibril de faire un impact comme ça, comme si t'es un jeune enfant avec un style où t'as besoin d'un do-rag sur ta tête, tu peux regarder comme un gars comme Jibril comme inspiration et dire comme, hey, comme c'est un gars qui joue au niveau professionnel, qui veut jouer à la Ligue nationale. Si ça, c'est un gars qui peut jouer avec ça, comme moi, je peux le faire comme jeune, right? Je pense que c'était vraiment cool de voir cette histoire-là avec les ailes et avec l'impact en ligne, ce qu'on a vu au mois de septembre. C'était vraiment cool. Nice. À part ça, Julian, tu es toujours à The Athletic. On invite les gens à s'inscrire. Abonnez-vous, ne serait-ce que pour lire Julian. Ça vaut la peine. Tu fais encore ton podcast avec... Chris Johnson, oui. Chris Johnson, The Chris Johnson Show, c'est-tu oui, le Chris Johnson c'est ça, exactement, c'est ça. Oui, The Chris Johnson Show ou le CJ Show, si tu veux l'être un peu court. Puis à part ça, y a-tu d'autres choses qui se passent de ton bar ou t'es occupé en masse, là? C'est quand t'écris un livre, tu écris des articles sur les Sénateurs et sur la Ligue, puis tu fais un podcast, tu fais la belle vie. C'est assez... Oh yeah, je pense que je fais ma vie quand même. C'est une belle vie remplie. Occupé. C'est rempli, c'est ça. Je suis assez occupé, mais hey, je sais que il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une carrière similaire et c'est quelque chose, je suis vraiment... c'est pas le mot français pour thankful, mais je suis vraiment content d'avoir la vie que j'ai. Puis dans le fond, aussi... Vas-y. Excuse-moi, c'est Pascal. Dans le fond, ce que vous savez pas, c'est que Julian est en train d'écrire un livre. Il est en processus de réfléchir à un livre. Ça va être demain soir si les Sénateurs perdent contre les Sabres. Wow. Le titre, ça va être Press the Button. Oh, Press the Button! No! Ouais. Press the Button. Ouais, Press the Button. Quand un livre est plus difficile que l'accouchement. Par Julian. Il va me rendre dans le trou. Bon, Julian, on t'a eu 3 fois, d'après moi, c'était la dernière fois. Non, mais on dit qu'écrire un livre, c'est difficile, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de le vendre. Le travail commence quand le livre a été écrit, de ce que j'ai entendu de d'autres personnes. Donc, le livre est en précommande. Il est en précommande en ce moment sur Amazon. Vous pouvez déjà aller le commander, aller l'acheter. On donne un coup de main à notre Julian. Merci, j'apprécie. Et juste en avance jusqu'au mois de février, et même après ça, comme moi, je vais faire beaucoup de promos pour ce livre-là. Cool. Alors, on va avoir notre signature. Sorry, not sorry.
Oh yeah! Si tu veux des signatures et si tu me veux encore sur ton podcast avec des copies en avance, on va s'arranger. OK, c'est bon. On va sortir la carte de crédit. Donc, on invite les auditeurs à donner généreusement à la Brigade Podcast pour combler nos dépenses de livres. Les boys, merci beaucoup pour cette semaine. Julian, super généreux, encore une fois, toujours le fun de t'avoir. On fait des blagues, mais c'est un plaisir de jaser à chaque fois. Puis on va aller prier pour le match contre Buffalo. Puis moi, je vais aller me faire un café, puis je vais sortir l'épisode le plus vite possible pour que ce soit fait, que ce soit dans le cloud avant le match contre Buffalo. Puis on vous dit à tout le monde à la semaine prochaine.